Une grève du zèle pour le syndicat Alliance ou un appel à se rassembler devant les commissariats pour d'autres syndicats. La colère des policiers s'est donc exprimée un peu plus tôt ce midi, 3 jours après l'agression ultra-violente au cocktail Molotov de 4 fonctionnaires à Viry-Châtillon. Les précisions devant le commissariat d'Evry où c'est toujours le choc après cette série d'agressions. Igor Segri. Je suis avec un policier de Corbeil-Essonnes, Frédéric Cerveau. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de la brigade de nuit à Corbeil-Essonnes et vous avez manifestement des difficultés à faire votre travail. Expliquez-moi concrètement quelles sont ces difficultés. Les difficultés sont déjà d'ordre sécuritaire. Voilà, il faut savoir qu'à Corbeil-Essonnes, à la brigade de nuit, on a un équipage de 2 fonctionnaires en patrouille pour toute la circonscription, et ce de 21h à 5h du matin. 2 policiers. 2 policiers uniquement. Ce qui au niveau sécurité pose un réel problème lors des interventions. Vous savez, on a quelques cités sensibles sur le secteur de Corbeil. Et quand vous intervenez à 2, le cadre sécuritaire n'est pas toujours assuré. Vous êtes obligé de demander des renforts extérieurs qui arrivent quand ils peuvent. Ils sont souvent engagés aussi sur d'autres missions. Donc vous ne pouvez pas faire votre travail, c'est ça que ça veut dire? On fait notre travail, on est des professionnels, donc on fait toujours notre travail. Mais nous, ce qu'on demande, c'est à le faire en toute sécurité. Or, actuellement, il y a des missions qu'on fait où on n'est pas en sécurité. Il y a des missions également qu'on est obligé de reporter parce que, justement, on est obligé d'attendre ces renforts extérieurs et c'est problématique des fois pour certaines missions. Notamment pour mettre fin au trafic de drogue, c'est effectivement l'un des problèmes, notamment dans la cité où c'est arrivé, ce drame samedi, où il y a quelque part une zone de non-droit. Vous êtes d'accord avec cela? Vous pensez qu'on laisse faire faute de moyens? Non, alors je suis pas d'accord, il n'y a pas de zone de non-droit. On va partout, on met les moyens pour y aller. Donc, des fois c'est un peu plus long qu'il ne le faudrait, mais on va partout. Par contre, comme je vous disais, ce qu'on demande, c'est vraiment à y aller en toute sécurité. Voilà, le drame qui est survenu malheureusement à Viry-Châtillon est la conséquence de ça. Quand vous voyez un équipage de 2 fonctionnaires, un adjoint de sécurité, un titulaire, c'est pas normal. C'est pas normal. On demande également donc justement la suppression de ces voitures Vigipirate qui ne sont pas utilisées sur ce qu'elles devraient être, qui sont utilisées pour des missions, comme vous voyez là, comme on a vu malheureusement, de surveillance. Et aussi, moi je le vois à la nuit, comme une police secours, ce qui n'est pas normal. Donc il faut supprimer ces voitures de Vigipirate de manière à pouvoir renforcer les polices secours et intervenir en toute sécurité. Merci beaucoup Frédéric, votre message effectivement est passé. Le syndicat Unité SGPFO demande par exemple un renforcement de 100 policiers d'ici la fin de l'année et 100 autres d'ici l'année prochaine.